Oui, bonjour les belles âmes. Veitiare, pour ceux qui ne me connaissent pas avec mon très joli défaut, la curiosité. Je vais tenter, j'ai bien tenté quelque chose de rapide, mais qui pour moi est un message qui est pressant, visiblement, par rapport à Mars et à Uranus. D'accord? Mars qui nous parle de quelque chose de vif, de soudain, et Uranus, mais j'ai ce côté Uranus plutôt quelque chose qui claque, quelque chose qui va créer quelque part une révolution. C'est pas, c'est Uranus dans le sens libérateur parce que ça va nous permettre d'acter et de prendre en conscience certaines choses, mais ça peut être quelque chose qui peut être vécu comme le ciel qui nous tombe sur la tête. Ça peut être aussi avec un lien avec la guidance que j'ai mise en ligne, que j'ai faite cette nuit. Donc on va aller voir. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. On est parti. Hop. Merci. Alors déjà le ressenti que j'ai, et en plus on me fait le lien avec celle que je viens de mettre en ligne là, par rapport à à ces deux planètes là, faites attention au volant, faites attention, restez zen, hein, je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a aucune raison de monter dans les tours au risque de faire des accidents. Parce que j'ai vraiment cette notion d'accident et d'attentat aussi. Donc faites attention, s'il vous plaît, les belles âmes. Allez, je vais prendre Danser avec les tarots des ombres. Parmi l'ombre, pardon. Hein, danser parmi l'ombre. Parce que là, on est vraiment dans le noir, hein, quelque part. Hein. Et la question que je vais poser, c'est par rapport à ben, Mars et Mercure en France. Je vais me focaliser sur la France. Hein. Euh, ben, qu'est-ce qu'ils ont à me dire dessus? Voilà. Qu'est-ce qui peut se produire? Qu'est-ce qui peut se passer, s'il vous plaît, dessus? Alors, c'est parti. Une lame, s'il vous plaît, mes guides. Je vous remercie. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Que vous apprenez, que vous découvrez de belles choses, quoi. Hein. Vous avez vu ce que nous avions sur notre dos et au final, on n'en a pas besoin, quoi. On n'en a pas besoin. Alors, là, j'ai le jugement. D'accord, j'ai la lame du jugement. Alors moi, l'impression tout de suite qu'on me donne, c'est j'ai un lien directement avec la santé. J'ai un lien directement avec la santé. Pourquoi je vous dis la santé? Parce que j'ai ici l'eau. L'eau qui me fait penser justement à ce qu'on met dans... Hein? Vous voyez de quoi je veux parler. En plus, j'ai bien la croix. Donc c'est bien une question de santé, de ce que l'on met à l'intérieur de nous. Ok. J'ai aussi cette notion de personnes qui, par confiance peut-être, d'accord, ou inconscience diront certains, et on n'est pas là pour juger, euh, se se sont dirigés vers justement tout ce qui concerne la vax. Tout ce qui concerne vers la vax. Ok. J'ai ce personnage qui semble rassembler justement toute cette population et la pousser vers cet objectif. Voilà pourquoi je vous parle pour moi, il va y avoir un événement clash, là, maintenant, que ce soit aujourd'hui, dans les jours qui viennent, un événement par rapport à la vaccination. J'ai dit le mot, tant pis. C'est quelque chose effectivement que l'univers souhaite nous mettre en valeur, donc des révélations, de façon à ce que nous puissions prendre acte des prises de conscience de ce que nous avons subi et de rechercher notre part de responsabilité dedans. Oui, moi je reste là-dessus.
Je reste là-dessus. Alors, je prends celle-ci et non pas le dodo deck parce qu'elle elle a voulu se retourner sans se retourner, hein. Elle a voulu se retourner sans se retourner. J'ai cette belle lame qui est la tempérance. C'est la tempérance? Ouais, j'ai un doute là sur le coup. Parce que j'ai l'image de la tempérance dans la tête et j'ai un gros doute là sur le coup. On est sur du 14. Le 14, oui, c'est bien. Bon, je me fie. Tant pis si je me trompe, c'est l'image que j'ai, c'est la tempérance, d'accord? Alors la tempérance, effectivement, on nous parle bien de fluide. Alors déjà de santé. On a agi de manière sombre sur notre santé, d'accord? En cherchant à nous mettre quelque chose à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui émotionnellement euh, va nous amener des sentiments style mais pourquoi j'ai fait ça, etc. Une certaine culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais prenez acte que vous avez la possibilité, cet événement va nous permettre de voir, hein, de prendre acte justement, de prendre conscience et nous permettre, si on travaille sur soi et qu'on prend réellement les choses de plus grand, euh, à se dire, bon, ok, on est passé par là, mais on devait se faire vax pour ceux qui se sont vax, passer par là pour prendre acte vraiment, pour comprendre, pour vivre la situation, pour permettre de se reconnecter à son âme, une élévation, d'accord? Donc là aussi, j'ai vraiment un message de purification, hein. Purification, on a comme un éclaircissement, un soleil là, hein. On a des rayons du soleil. L'image que j'ai aussi, avec les deux qu'on est en train de me donner, c'est comme si, entre ici et cet homme qui pousse vers la mer, sur une commande, avec cette trompette, il va y avoir une information, un clash, quelque chose qui va nous faire réagir. Pour certains, et surtout ne réagissez pas, soyez plus dans l'action, le travail sur vous, mais il va y avoir quelque chose qui va être acté, une commande passée au niveau de la santé par un homme recherchant le pouvoir puisqu'il est en hauteur, voulant contrôler, d'accord, une commande passée, je dirais, à l'extérieur de la France, parce que là, on a la notion d'eau, donc de rive, d'accord, à l'extérieur de la France, une commande passée par rapport, par rapport au domaine de la santé. Donc, la France, un homme de pouvoir, je ne vous décris pas qui a passé la commande, vous le savez, d'accord? Donc, cet homme de pouvoir a commandé auprès d'une personne extérieure à la France quelque chose qui a un lien avec la santé afin de pousser cette population vers l'objectif qui s'est fixé et qui n'est pas correct puisque c'est l'inverse de la tempérance. Ok, on va aller voir plus loin avec l'oracle de l'œil du lotus. C'est parti les belles âmes, j'en profite également pour vous remercier. Bon, à la base, au début, j'avais pas cette occasion et YouTube me l'a donné grâce au nombre d'abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne et ça, merci à vous parce que c'est grâce à vous la possibilité de mettre de la publicité. Vous l'avez vu, cette publicité jusqu'à présent, bon, le nombre de publicités ne dépend pas de moi, mais par contre, cette publicité me permet d'avoir un petit revenu en fonction du nombre de passages jusqu'à la fin des guidances, qui me permet de me payer les charges et aussi
de vous acheter, parce que j'estime qu'il faut avoir d'autres visuels, d'acheter des oracles et des tarots qui peuvent vous interpeller d'une autre façon. Donc là, eh ben, je me suis permise de vous prendre 2 oracles et un nouveau tarot. Donc merci, merci et merci. Alors ici, j'ai la lame de l'attente, de l'expectation. Ok, attente, expectation. Donc là, on nous demande bien, alors je vais vous la poser parce que ma main a tendance un petit peu à trembler, j'en suis désolée. Alors, l'attente et oh là là, c'est compliqué à dire. Expectation, voilà. Alors, effectivement, cette lame reprend le message que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que c'est une opportunité de prendre acte de ce que l'on a subi venant de l'extérieur, venant de cet homme, de ce plan quelque part machiavélique. Waouh! On va avoir, pour certains et certaines, un temps, euh, un temps qui va... On vous demande en fait de prendre ce temps de pause. Ce temps de pause, c'est une période pour moi transitoire où vous devez justement et réfléchir et méditer sur ce que vous avez subi. D'accord? J'ai cette notion de besoin d'équilibrer vos émotions, de prendre conscience que effectivement vous avez une part de responsabilité, mais vous avez aussi quelque chose qui venait de l'extérieur et par confiance, vous avez acté. Donc c'est du 50-50. J'ai cette notion dans cette lame aussi, effectivement, on peut avoir ce ressenti de regret, vous voyez, de regret qui exprime vraiment un trouble, une situation où on n'est pas bien, on a des souvenirs et puis en même temps on a des espoirs qui se mêlent, on a des incertitudes, on aura vraiment des perturbations à l'intérieur de nous, quoi. On sera pas zen. Ces personnes vont faire une sorte de va-et-vient entre les émotions, les regrets, la culpabilité. En même temps, il y a l'espoir que tout va bien se passer. On a ce mélange, cet état d'incertitude qui reste fragile. Euh, et là, on vous demande de vous poser justement, d'attendre, de faire ce travail pour vous parce que il faut prendre tout en compte. C'est cette vision globale. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les choses intérieures le temps de mûrir avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Parce que sur le coup de la colère, si vous êtes dans la réaction, vous allez faire des choses que vous risqueriez de regretter. Donc, c'est vraiment le temps de patience, d'adaptation. De se poser, de vivre l'instant présent. D'accord? Parce que vous avez bien ce rouge sur ce personnage, et ce rouge c'est quand même aussi l'action, quoi. C'est Mars, ça exprime vraiment une tension, mais intérieure, une impatience. On a envie de lutter contre quelque chose. Mais là aussi, j'ai un phare ici. Vous voyez, dans ce va-et-vient, malgré cette situation de tension intérieure, malgré ce va-et-vient, on vous dit bien, gardez en tête qu'il y a un phare ici. Donc, posez-vous comme le phare sur cette situation qui peut se sembler stérile, cette attente peut effectivement vous sembler stérile dans le sens, mais pourquoi attendre pour agir? Mais pour obtenir des prises de conscience avec honnêteté, sans masque, de façon à monter, parce que l'objectif est bien de se débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin, l'égoïsme, le pouvoir, l'argent, voilà, de se purifier, de monter en vibration. Ben, il va falloir se poser et faire un travail sur soi, d'accord? Pour ensuite agir en action.
Ok. Et j'ai encore cet éloignement, vous voyez, cet éloignement, pardon. Donc il y a bien France et une autre personne. Hein, une autre personne pour amener, parce que quand on ouvre une porte, c'est pour amener euh, une bouffée, quelque chose, de l'air. D'accord? Donc j'ai cette notion d'amener à titre pour ce personnage une, euh, une façon d'amener une bouffée d'air sur lui. Comment le plan de l'ombre euh, pouvoir s'élever et nous enfoncer en nous mettant justement ce produit. Ok, je vais aller voir cette fois-ci l'oracle du cercle. Allez, je vais essayer d'aller vite, j'aimerais qu'elle soit courte. On y va. Alors, que peut nous dire cet oracle du cercle, s'il vous plaît? Merci. Votre message, s'il vous plaît. Mars. Mars et... j'ai oublié, je m'en excuse. Mars et Uranus. C'est pas une bonne configuration. Que pouvez-vous me rajouter dessus, s'il vous plaît? Y a-t-il autre chose à rajouter dessus? Ok. Alors, on me demande de ne pas prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. La Lune. Alors, il s'agit bien effectivement de suivre déjà son intuition. Alors, premier message, excusez-moi, je recommence, 1, 2, 3, Vaitiare. Donc, effectivement, il va bien y avoir des éclaircissements, ok? Ça vient bien des énergies de la Lune. Là, je vous ai fait une guidance sur la Lune. Pour moi, c'est une illusion, d'accord? C'est quelque chose de sombre qui me permet, en plus de valider euh, physiquement, j'allais dire visuellement, il y a bien un masque qui a été posé dessus, qui n'est pas agréable puisque c'est bien de la fausse lumière. Hein. C'est pas la source divine d'amour, ça, hein, d'accord? C'est vraiment la fausse lumière qui a joué sur quoi? Avec cette lune, sur nos émotions, lesquelles, cette prise cette confiance, etc., pour nous pousser à aller sur leur plan, qui est la VAX, d'accord? Donc, il y a bien des événements extérieurs. Mais il y a aussi cette part de responsabilité, et ça, c'est notre travail pour monter en vibration, c'est travailler sur nous et avoir cette intuition de dire oui, c'est pas seulement l'autre qui est responsable. C'est trop facile de dire c'est l'autre, c'est de sa faute. Il faut prendre conscience qu'on a notre part de responsabilité. Nous aurions pu enlever ce masque, reprendre notre pouvoir et décider, comme certains et certaines ont fait, parce qu'ils étaient prêts à dire non, je ne veux pas, stop. Ok? Mais tout est juste. Tout est ok, c'est un timing divin. Les personnes qui sont dans cet état peuvent enfin, par expérimentation, comprendre les blessures. Parce que si vous avez agi comme ça, c'est parce que vous avez été blessé. Blessé parce que vous l'avez soit vécu dans votre vie, soit c'était des vies karmiques que vous avez récupérées. Donc ce n'est pas facile, ce n'est pas évident tant qu'on n'expérimente pas de mettre à jour ces blessures et de les guérir. Certains ont peut-être cru les avoir guéris, mais ont uniquement mis un pansement. Le fait de vivre est totalement différent. Vous voyez? Donc, oui, pour moi, c'est bien ça. Donc, on me dit aussi quelque part ici, suivez votre intuition, ayez l'honnêteté d'enlever votre masque, puisque c'est un masque qui est sombre. Donc, vous avez quelque chose à travailler dessus, c'est-à-dire, ne serait-ce que déjà l'ego, le bazarder, cet ego, et être honnête avec soi-même et dire, effectivement, c'est pas que la faute
des personnes extérieures. Peut-être certains avaient été prévenus par un voisin, une famille, en disant, ben voilà, écoute, méfie-toi. Voyez, je suis sur ces énergies-là. Ok. Et on va finir par un message. L'oracle des murmures des dents. Ok. Parce que on est ici sur Terre, effectivement pour expérimenter, pour enlever tout ce qui ne convient pas et pour mordre la vie à pleines dents. Donc là-dessus, qu'est-ce que l'univers par rapport à cette situation Mars-Uranus? Que souhaitez-vous nous dire, s'il vous plaît? Est-ce que vous les voyez toutes? Oui. Allez, c'est parti, les belles âmes. Bon, vous voyez, ça avance, ça bouge, c'est magnifique. Donc, travaillons, prenons ça comme des opportunités, c'est super, super important. Il faut énormément de courage pour se remettre en question, mais je sais que vous en avez. Vous êtes tout à fait en mesure d'en avoir. J'ai une totale confiance en vous. Et ayez cette confiance. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Et vous verrez que vous aurez ce sentiment une fois que vous aurez acté, pris vos responsabilités, vu la situation, vous ressentirez comme un soulagement, comme une légèreté, comme, je sais pas, quelque chose de... Comme si vous étiez monté réellement en vibration. C'est ça, en fait, quelque part, entre guillemets, les 3 jours de ténèbres. C'est dans cette période sombre, voir quelque chose et avoir l'honnêteté de guérir, de prendre ses responsabilités. Et vous verrez qu'après, on est soulagé, quoi. Je ne sais pas comment vous le décrire. Il faut le vivre et vous le vivrez. Alors, il y a certains qui me diront, j'ai rien ressenti. Pas d'inquiétude. Rassurez-vous, il est possible qu'effectivement, vous ne ressentez rien pour différentes raisons. Peut-être déjà avez-vous travaillé sur le sujet. Donc, c'est juste une petite remise en question, un petit chouïa à retravailler, tout comme ça peut être quelque chose que vous commencez, et attendez-vous peut-être dans ce cas-là à avoir un petit rappel par derrière. Mais dans tous les cas, tout le monde va avoir cette possibilité en travaillant sur soi. On part toujours d'un travail intérieur. Ça n'a pas changé. Ok, les belles âmes. Je reviendrai plus tard pour une guidance sur va-t-il y avoir une 3e guerre mondiale, et puis sur l'économie de la France. Je vous annonce tout de suite la couleur, on me l'a déjà acté, et avec des notions de date. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la direction et la paix. Voilà. Alors, oui, voilà vers où on va, les belles âmes. On nous indique, on va vraiment sur une direction lumineuse. Hein. Tout ce travail, toutes ces difficultés qui pour moi sont des opportunités, sont effectivement une opportunité de se diriger vers où? Vers cette lumière. On a confiance. Il faut être rassuré. On a cette vision de haut. On a cet aigle qui nous montre avec son regard perçant la bonne direction, la bonne pensée, la bonne façon d'agir, la bonne façon de travailler ses énergies. On est guidé perpétuellement et on sera guidé vers la direction dont on a besoin. D'accord? C'est une direction, le 1, de l'individualisme vers le 2, l'union, le 3, co-création, trinité. Donc, il s'agit bien d'un travail de co-création. D'accord? Et vers où? Vers la paix. Que ce soit juste après ce travail ou de manière beaucoup plus large, de beaucoup plus haute, comme l'aigle, comme on nous demande de travailler de manière beaucoup plus haute et beaucoup plus large, tout en ayant un regard bien ciblé sur nous, à l'intérieur de nous, on est bien sur une recherche de paix intérieure,
D'accord? Et sur cette notion aussi, nous allons vers la paix du monde. On a avec ce loup blanc la, la notion de pureté, la notion de clan, la notion, mais de clan dans le sens non pas affrontement, mais plus de clan communauté. D'accord? Une communauté légère, une communauté d'offrande, de confiance, de partage. Le blanc, je vous annonce tout de suite aussi la couleur. Pour moi, c'est cette notion de l'hiver. J'ai un passage plus sur la fin de l'hiver. Hein. Ok, mais ça, je vais vous en reparler sur la prochaine guidance. Donc voilà, avec un magnifique chiffre, le 33. Le 33, chiffre karmique. Si je me trompe pas, excusez-moi pour les tarologues, ceux qui travaillent, pardon, avec les nombres et les chiffres, nous sommes bien sur quelque chose de karmique, donc un cycle. C'est un cycle karmique qui est en train de travailler. C'est pour ça que ça peut paraître compliqué et nous procurer des émotions qui sont des ressentis très vifs. D'accord? Donc n'oubliez pas. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à la France. Mon message est ciblé dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ce type de prise de conscience ailleurs dans le monde, parce que ce sont pour moi des énergies universelles, d'accord? Et deuxième chose, pareil, attention, j'ai toujours cette notion d'accident et d'attentat. Donc là, j'ai 3 messages en fait. 3 messages qui sont pour moi rapides et qui vont clasher, nous tomber dessus et en même temps vont nous permettre, et ça c'est yes, de nous débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin pour avancer. Voilà les belles âmes, je vous remercie pour tous les partages que vous pouvez faire de partout et de vos pouces. J'ai beaucoup de passages, j'ai pas beaucoup de pouces. Remontez-moi cette chaîne, c'est là la nôtre, c'est notre chaîne de partage et d'entraide. Merci aussi pour vos partages et l'entraide et le soutien que vous apportez à Émilie qui est là dans des occasions. Pour ceux et celles qui peuvent éprouver de la culpabilité, qui ont des difficultés à passer outre ces énergies, n'hésitez pas à la contacter. Elle est là pour ça. C'est une thérapeute, une neuropraticienne. D'accord? Voilà les belles âmes, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Bye bye.